mesures assez importantes ont été adoptées. Il s'agit d'abord de mettre en place un comité de gestion et de surveillance des manifestations culturelles. Dans ce comité, nous aurons des notabilités, les notables des différents quartiers. Nous aurons également certains chefs de service, les forces de défense et de sécurité. Et ce comité sera représenté au niveau, à la base, par des cellules. Et nous aurons 4 secteurs normalement ou 5 secteurs au niveau de la commune. Et chaque commune aura une cellule qui va charger vraiment d'examiner et de valider soit la sortie du Kankourang, soit l'organisation du Djambano. La deuxième mesure, c'est que toutes ces manifestations seront soumises à l'obligation de déclaration préalable au préfet auprès de l'autorité administrative. Et ces manifestations également seront réglementées par un arrêté qui va fixer les horaires et l'itinéraire et désigner également les responsables. Sur ce qui concerne la période ou la planche horaire, il permettra peut-être d'organiser ces manifestations. On a vraiment convenu de retenir que ces manifestations se tiendront la journée. Donc il ne sera plus admis vraiment que le Kankourang sorte la nuit ou bien que les manifestations telles que le Djambano soient organisées la nuit, puisque c'est souvent des sources de violence. Donc tout sera désormais organisé entre 6 h du matin, quand c'est nécessaire, et 18 h dans l'après-midi. Les armes également et tout objet pouvant servir d'armes sont formellement interdits à l'occasion de ces sorties. Donc je pense que pour ce qui concerne la sortie du Kankourang et la danse du Djambano, des mesures assez fortes ont été adoptées et on a également circonscrit la période pour que tout se déroule entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre, on doit tout arrêter pour permettre vraiment la reprise des enseignements apprentissages. Donc sur cette question, voilà ce qui a été retenu et tout sera sanctionné par un arrêté que le préfet va prendre vraiment pour que ça puisse être appliqué dès cette année. Merci. Je pense que cela a été une très bonne chose. Je commencerai par féliciter Monsieur le Préfet pour cette belle initiative qui appelle à une réflexion pour un consensus autour de ce problème crucial, difficile, que nous rencontrons tous les ans. C'est un perpétuel recommencement. Mais c'est bien dans la mesure où chaque année, de mieux en mieux, les gens s'améliorent dans la pratique. Et c'est important, on commence à comprendre, à respecter les choses. Quand il y a mort d'homme, ça fait peur. Des blessures, vraiment, c'est une situation qui préoccupe tout père de famille. Et on aurait vraiment souhaité que cela n'existe pas. C'est pourquoi on a réfléchi et on a trouvé un consensus. D'abord, qu'il ne soit pas permis à tout un chacun de sortir le Kankourang. Et c'est ça le problème à Ziguinchor. Le Kankourang, d'abord, de par ses origines, n'est pas lié avec comment dirais-je, la circoncision. Et le Kankourang obéit dans un autre ordre que les vieux n'acceptent pas d'expliquer. Les vieux gardent ça. Il faut qu'on reprenne que tu as quelqu'un qui est attaché à ça, qui respecte ça, pour qu'on te confie le secret. Mais présentement, comme on l'a dit tantôt, le Kankourang a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Les gens ont pensé que, bon, maintenant on peut faire ce qu'on veut avec, or que c'est un tort. Il appartient, c'est la culture et un culte, donc qui a besoin de respect. Il faut que les gens respectent et ceux qui s'y adonnent, ils n'ont pas été initiés. Parce qu'il faut aller à la grande initiation pour comprendre ces choses-là. Or, celui qui n'est pas initié, parce que tu as vu les gens qui sortent le Kankourang, tu les accompagnes, tu viens, toi aussi tu sors le Kankourang. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, c'est bienvenu et nous souhaitons que tout un chacun
s'y mettent et que les gens comprennent, ils s'approprient des décisions qui ont été prises et qui m'ont été transmises après. Donc un comité, comme le préfet a dit, un comité sera mis en place qui va guider les choses, qui va s'y mettre pour que vraiment on aboutisse à un résultat. Vraiment, c'est nécessaire à Ziguinchor. Donc, si tout se concentre au mois de septembre, ce serait une très bonne chose, comme à l'image d'Ombourg. Maintenant, les circoncisions peuvent se faire à n'importe quel moment. À partir de demain, les gens peuvent circoncire leurs enfants. Maintenant, les manifestations, qu'on remette ça au mois de septembre. Bon, il y aura peut-être des organisations, des gens qui vont se regrouper quelque part, comme à l'image du Kouyamba, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la même chose que ce qui se fait traditionnellement. Le Kouyamba obéit à un objectif de formation de l'enfant afin qu'il puisse s'intégrer facilement et au mieux dans la société des adultes. Donc tout à l'heure je parlais du contenu de la formation qui est dispensée aux enfants. C'est très important. Parce que tout un chacun n'a pas ce bénéfice-là à partir de ses parents. Les parents n'ont plus le temps. Ils ne passent pas la journée avec les enfants, maman va, papa va, l'enfant il grandit comme ça, on ne lui apprend rien, n'est-ce pas? Donc s'il rencontre cette occasion-là, donc il va apprendre beaucoup de choses. Et l'expérience a montré que tous ceux qui ont bénéficié du séjour au Kouyamba sont revenus, ont changé de comportement au grand plaisir des parents. Donc, qui nous ont félicités pour tout ce qu'on leur a appris. Inch'Allah, je pense que cette fois-ci, on va réussir parce que quand on va mettre sur pied le comité va d'abord travailler à créer des cellules. On va créer des cellules. Les cellules seront encore plus proches des populations. Donc, qui vont organiser ces populations-là et reviendront vers l'administration pour ensuite asseoir quelque chose qui va être durable, Inch'Allah.